Ibrahim Traoré, capitaine de la révolution aquatique du Burkina Faso, a marqué l'histoire du pays en redéfinissant la souveraineté. Loin des discours politiques, c'est avec un camion rempli de poissons qu'il a redonné vie à une nation enclavée. Le Burkina Faso, autrefois dépendant des importations, se trouve aujourd'hui à la tête d'une récolte de 100 000 tonnes de poissons. Un chiffre révolutionnaire dans un pays sans littoral. Ce miracle est-il vraiment inattendu ou la manifestation d'une vision audacieuse? Ibrahim Traoré nous montre que l'indépendance commence à la source, là où la politique échoue, la nourriture triomphe. Lorsque Ibrahim Traoré a lancé l'initiative de repeupler les lacs du Burkina Faso, il ne s'agissait pas seulement de rendre le pays autosuffisant en poissons. Ce projet représentait bien plus. Il incarnait l'espoir d'un avenir indépendant, loin de la dépendance de l'aide étrangère. En réintroduisant les poissons dans les lacs du pays, il a créé une ressource vitale, non seulement pour les consommateurs locaux, mais aussi pour stimuler une économie durable. La promesse de Traoré était claire: transformer un pays enclavé en un modèle de souveraineté alimentaire, en prouvant que même sans côte, une nation peut nourrir son peuple. Mais les enjeux sont énormes. Dans un climat déjà fragile, où les ressources en eau sont limitées et les conditions climatiques difficiles, comment ce rêve pourra-t-il durer? Si ce projet échoue, il pourrait plonger tout le Burkina Faso dans une crise plus grave encore. Mais si cela réussit, il pourrait être le début d'une nouvelle ère de prospérité pour l'ensemble du Sahel. En août dernier, une annonce retentissante a secoué l'Afrique. Mais peu de gens avaient anticipé l'ampleur de cette révolution silencieuse. Le Burkina Faso, pays enclavé et sans littoral, a atteint un jalon impressionnant: 100 000 tonnes de poissons pêchés, pour une valeur de 200 millions de dollars. Un miracle? Pas vraiment. Ce qui semblait impossible est désormais une réalité. Cette transformation a commencé bien avant la pêche elle-même, avec un simple camion d'alevins déversé dans les lacs du Burkina Faso. Ce projet, symbolisé par Ibrahim Traoré, ne se résume pas à une simple récolte de poissons. C'est une révolution silencieuse qui redéfinit le paysage économique et alimentaire du pays. Historiquement, le Burkina Faso avait dû compter sur ses voisins pour le poisson. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, en particulier, nourrissaient les marchés burkinabés, surtout quand les frontières étaient ouvertes. Mais quand ces frontières se sont fermées, la faim a suivi. Les enfants grandissaient, sans jamais goûter un poisson frais, une denrée devenue un luxe. L'idée de manger du poisson était presque un rêve lointain. Pourtant, Traoré a vu une opportunité là où les autres n'avaient vu que des obstacles. Son projet a réintroduit des poissons dans les lacs de la région, tout en cultivant la souveraineté et la résilience. Au départ, cela a semblé risqué, avec un climat souvent aride et des lacs qui, pour beaucoup, semblaient être des étendues d'eau stériles. Il était difficile d'imaginer une telle réussite. Mais aujourd'hui, les lacs sont devenus des symboles de renouveau. L'odeur de poissons fumés flotte dans l'air, les marchés regorgent de tilapias frais, et la population commence à voir les fruits de ce travail acharné. Ce n'était pas un projet ponctuel, mais une promesse de changer l'avenir du pays. Ibrahim Traoré n'est pas un leader comme les autres. Il n'a pas cherché la gloire, mais l'impact durable. En 2022, lors du lancement de son projet de repeuplement des lacs, il se tenait simplement à côté des anciens, dans un village isolé, observant les premiers poissons déversés dans les eaux. Pas de podium, pas de discours préparé, juste un homme convaincu que la souveraineté d'un peuple commence par la nourriture qu'il mange. Il a prouvé que l'indépendance ne se décrète pas dans les palais de l'État, mais dans la vie quotidienne des citoyens. Le projet a commencé avec des gestes simples mais puissants. Un camion d'alevins déversé dans les lacs, des villageois unis dans l'espoir d'un futur meilleur. Dès les premiers jours,
Les rires des enfants et les chants des femmes ont résonné autour des lacs, un son qui n'avait pas été entendu depuis longtemps. Cela ne ressemblait pas à une révolution politique, mais à une promesse de dignité. Les pêcheurs, autrefois marginaux, ont vu leurs filets se remplir, mais ce n'était pas seulement un gain matériel, c'était un symbole de résilience et d'autosuffisance. Mais l'impact n'a pas été immédiat. En réalité, cela a pris du temps. Les lacs avaient besoin d'être entretenus. Les agriculteurs devaient apprendre à gérer les nouvelles ressources et les défis environnementaux. Mais les résultats se sont vite fait sentir. Les marchés ont vu une augmentation de l'offre de poissons frais, et les populations locales ont commencé à comprendre que l'avenir était entre leurs mains. Ce projet a non seulement changé l'économie locale, mais a aussi transformé la perception du pays. Le Burkina Faso n'était plus un pays à la merci des autres, mais un leader en matière de souveraineté alimentaire. Le parcours de transformation du Burkina Faso a commencé bien avant que les filets de pêche ne soient remplis. Tout a été déclenché par une vision, une volonté de redonner au pays ce qu'il avait perdu au fil des années: son indépendance alimentaire. Ibrahim Traoré a compris que pour sortir du cycle de la dépendance, il fallait d'abord renforcer les fondations, et ces fondations étaient les lacs du pays. Le projet a débuté modestement, mais avec une conviction profonde. La souveraineté commence par l'autosuffisance. Les premières étapes ont été simples mais cruciales. La réintroduction des poissons dans les lacs. Cela n'a pas été une tâche facile. Les conditions climatiques du Sahel, un climat sec et impitoyable, ont mis à l'épreuve la résilience du projet. Les lacs avaient des niveaux d'eau fluctuants, et la chaleur intense menaçait de tuer la faune aquatique. Pourtant, Traoré et son équipe ont fait face à ces défis avec détermination, en prenant soin de surveiller et d'adapter les conditions dans les lacs. Leurs efforts ont porté fruit. En quelques mois, les populations locales ont vu les premières récoltes de poissons. Les marchés ont été inondés de tilapia et autres espèces locales, apportant une nouvelle source de protéines pour la population. Les jeunes générations ont grandi avec l'idée que leur pays pouvait subvenir à ses propres besoins. Les enfants ont commencé à goûter des poissons frais, une expérience qui semblait autrefois inaccessible. Ce simple geste a changé leur perception du possible. Mais les résultats ne se sont pas limités à l'alimentation. Ce projet a aussi engendré un changement économique majeur. Les coopératives de femmes ont commencé à se former, fabriquant des séchoirs et des techniques de fumage pour préserver les poissons, leur permettant de se vendre à travers le pays et même au-delà. Les pêcheurs, autrefois ignorés, sont désormais respectés et soutenus par les politiques publiques. Le pays a redécouvert un modèle économique circulaire. Ce qui était autrefois considéré comme une ressource marginale est devenu une ressource vitale. Au fil du temps, des infrastructures de gestion de l'eau ont été mises en place. Des groupes de bénévoles ont été formés pour surveiller les niveaux d'eau et prévenir la surpêche. La gestion durable des lacs est devenue un principe fondamental du projet. Ce modèle a également été renforcé par des initiatives d'éducation et de formation. Les jeunes de tout le pays ont commencé à se former à l'aquaculture, au contrôle de la qualité de l'eau et à la gestion des ressources naturelles. L'objectif était clair: garantir que chaque génération puisse non seulement manger de manière indépendante, mais aussi transmettre ce savoir-faire aux générations suivantes. Mais au-delà des résultats immédiats, ce qui a vraiment transformé le Burkina Faso, c'est le changement de mentalité. Les Burkinabés ne regardaient plus vers l'extérieur pour leur survie, mais se tournaient vers l'intérieur, vers leurs propres ressources. Les enfants ont grandi avec la conviction que la liberté, loin d'être une notion abstraite, se construisait chaque jour, à chaque pêche, à chaque repas partagé. Les marchés étaient remplis de poissons frais, mais ce qui était encore plus précieux, c'était le sentiment d'accomplissement, la fierté d'une nation qui avait retrouvé son autonomie. Les premières années ont été cruciales pour l'avenir du pays.
Le Burkina Faso a prouvé que même un pays sans littoral, en apparence désavantagé, pouvait se nourrir seul. La politique, lorsqu'elle est ancrée dans les besoins fondamentaux des citoyens, peut véritablement transformer une société. Le pays n'a pas seulement redonné du poisson à ses habitants, il a redonné la dignité. Le projet de réintroduction des poissons dans les lacs du Burkina Faso a non seulement été un geste symbolique de souveraineté, mais aussi une véritable réussite quantifiable. En moins d'1 an, le pays a atteint des chiffres impressionnants qui témoignent du succès de cette initiative. 100 000 tonnes de poissons ont été récoltées, générant une valeur de 200 millions de dollars. Ces résultats sont d'autant plus remarquables dans un contexte où la production de poissons n'était auparavant qu'un lointain rêve pour le Burkina Faso, un pays sans littoral et avec des ressources en eau limitées. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques économiques, mais représentent une véritable révolution pour l'autosuffisance alimentaire de la nation. Les retombées économiques ne s'arrêtent pas là. La pêche a permis la création de milliers d'emplois dans les régions rurales, notamment parmi les pêcheurs, les femmes des coopératives de fumage et les agriculteurs formés à l'aquaculture. Selon des estimations locales, près de 10 000 familles ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce à ce projet. L'impact économique s'est propagé à d'autres secteurs, notamment l'agriculture, grâce à la réutilisation des déchets de poissons pour fabriquer de l'engrais organique. Cela a permis de relancer la production agricole, notamment des légumes, qui ont trouvé un marché à côté des poissons. L'impact environnemental a également été mesuré par l'amélioration de la qualité de l'eau dans les lacs. Les techniques de gestion de l'eau, développées avec l'aide d'experts locaux et internationaux, ont permis de stabiliser les écosystèmes aquatiques et de réduire les risques de pollution. Les résultats montrent une diminution de la mortalité des poissons et une qualité de l'eau améliorée de près de 20% par rapport aux premières années du projet. Ces indicateurs sont un signe clair que la gestion durable des ressources en eau a non seulement renforcé la production, mais a aussi permis de préserver les lacs pour les générations futures. Mais ce n'est pas tout. Les chiffres montrent aussi un changement significatif dans les habitudes de consommation des Burkinabés. L'accès à des protéines de qualité a diminué la malnutrition dans les zones rurales, avec des rapports de cliniques locales indiquant une baisse de 15% des cas de malnutrition infantile. Les écoles ont également constaté une amélioration de la concentration et des performances des enfants, car ils sont désormais nourris avec des repas plus équilibrés. Ce n'est pas un simple changement économique, c'est un changement dans le quotidien des gens, qui désormais mangent de manière plus saine et plus durable. Les résultats du projet montrent également que les Burkinabés ne se contentent pas de consommer davantage de poissons, mais qu'ils développent des compétences qui vont bien au-delà de la simple pêche. Le programme de formation en aquaculture a permis à plus de 5000 jeunes d'acquérir des compétences techniques en gestion des ressources aquatiques, leur ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de carrière dans un secteur en pleine expansion. De plus, la création d'infrastructures locales, telles que des stations de séchage de poissons et des systèmes de réfrigération, a permis de stabiliser les prix et d'augmenter la durée de conservation du poisson, rendant l'industrie plus rentable et durable. Les données recueillies en une période aussi courte montrent que le projet de Traoré n'est pas seulement un succès symbolique, mais un modèle quantifiable de développement durable qui pourrait être reproduit dans d'autres régions du Sahel. Le projet de réintroduction de la pêche au Burkina Faso a suscité un vif débat, notamment concernant sa viabilité à long terme. Certains critiques ont mis en doute la durabilité du modèle, soulignant les risques environnementaux liés à l'usage intensif des lacs pour l'aquaculture. D'autres ont estimé que la dépendance à une ressource limitée comme l'eau risquait de fragiliser le système,
surtout dans un contexte de changement climatique rapide et de sécheresse récurrente. Ces arguments se sont légitimes et montrent la complexité du défi. Cependant, il est important de considérer ces préoccupations dans le cadre du succès global du projet et de son adaptabilité face aux défis. D'abord, la gestion des lacs a été mise en place avec une vision à long terme. Les premières années ont permis de tester des pratiques et d'évaluer les effets de la pêche sur les écosystèmes aquatiques. Grâce à une gestion rigoureuse de l'eau et des techniques de surveillance en temps réel, le projet a limité les risques de surpêche et de pollution. Par exemple, des ceintures d'arbres ont été plantées autour des lacs pour prévenir l'érosion et maintenir la qualité de l'eau. Des volontaires locaux ont été formés pour surveiller les niveaux de pollution et appliquer des règles strictes concernant la pêche. Ensuite, l'adoption de technologies modernes pour la gestion de l'eau et la production de poissons a permis de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement. Les jeunes techniciens formés par le projet ont mis en place des systèmes de purification de l'eau et de gestion des ressources utilisant des drones pour surveiller les niveaux d'eau et cartographier les eaux à risque. Cette approche innovante a contribué à renforcer la résilience du projet face aux aléas climatiques. Enfin, même si la question de la durabilité est légitime, il convient de souligner que le Burkina Faso a fait face à des défis similaires par le passé, en surmontant la faim et la dépendance grâce à des solutions locales et adaptées. Le projet a permis de redonner une dignité au peuple burkinabé en lui offrant non seulement une ressource alimentaire stable, mais aussi un modèle économique circulaire, où les déchets de poissons sont réutilisés pour l'agriculture, créant ainsi une synergie entre les différents secteurs. L'avenir de ce projet repose sur l'éducation et la transmission de ces savoir-faire locaux à la génération future. Ce n'est pas un miracle, mais un modèle d'autonomie durable. Bien que les défis environnementaux demeurent, les bénéfices à court et moyen terme du projet, tant économiques qu'humains, en font un modèle de souveraineté alimentaire qui mérite d'être reproduit et adapté à d'autres contextes similaires à travers le continent africain. La révolution du poisson au Burkina Faso n'est pas simplement une histoire de pêche. C'est une redéfinition radicale de ce que cela signifie être un pays souverain. Aujourd'hui, les rires d'enfants résonnent autour des lacs où, il y a encore peu de temps, la famine régnait. Le projet d'Ibrahim Traoré a permis de transformer un défi climatique et géographique en une victoire historique. Ce n'était pas un simple projet agricole, mais un mouvement pour la dignité et l'indépendance. L'initiative a bien sûr eu ses détracteurs, mais ce que beaucoup ne voyaient pas, c'était la vision à long terme, qui allait bien au-delà de la simple production de poissons. La véritable révélation vient de la façon dont le pays a su tirer parti de sa propre résilience. Après des années de dépendance, le Burkina Faso est devenu un exemple de ce que la souveraineté alimentaire peut accomplir. La question est désormais de savoir si ce modèle peut être maintenu, voire étendu. Le pays a prouvé qu'il n'a pas besoin de l'aide extérieure pour survivre, mais plutôt d'une gestion éclairée de ses propres ressources naturelles. Cette victoire ne se mesure pas seulement en tonnes de poissons, mais en l'espoir qu'elle insuffle aux générations futures. Les effets concrets du projet de Traoré ont dépassé les attentes, non seulement en termes de production, mais également sur le plan social et environnemental. D'un point de vue économique, la pêche a créé des emplois dans les zones rurales, où les familles ont trouvé une source de revenus stable. Des milliers de personnes ont bénéficié directement du projet. Pêcheurs, agriculteurs, membres de coopératives féminines et techniciens locaux formés à l'aquaculture. Selon des données récentes, près de 12 000 familles rurales ont vu leur niveau de vie s'améliorer grâce à une combinaison de revenus issus de la pêche et d'une meilleure sécurité alimentaire. Les marchés locaux de Ouagadougou et des autres grandes villes étaient autrefois déserts de poissons frais. Aujourd'hui, ces mêmes marchés sont animés par les étals de poissons frais. Et même les familles les plus pauvres
ont accès à des produits de haute qualité à des prix abordables. L'initiative de Traoré a réduit la dépendance aux importations et a fait du poisson un produit accessible à tous. L'impact sur la santé publique a été significatif, voit une réduction de 15% des cas de malnutrition infantile dans les zones touchées par le projet. Cette amélioration de la nutrition a également eu un impact direct sur les performances scolaires des enfants, avec des enseignants notant une meilleure concentration et des résultats plus élevés. Du côté environnemental, le projet a été un véritable succès. Non seulement les lacs ont été régénérés, mais la gestion durable de l'eau et des ressources naturelles a été mise en place de manière systématique. L'introduction de techniques de purification de l'eau et de surveillance en temps réel a permis de maintenir une qualité d'eau optimale pour la croissance des poissons. Les ceintures d'arbres plantés autour des lacs ont non seulement protégé contre l'érosion, mais ont également contribué à la biodiversité locale. Ces efforts ont permis de préserver l'équilibre écologique tout en soutenant la production de nourriture. Mais au-delà de ces résultats tangibles, ce sont les conséquences sociales qui se font ressentir à plus long terme. Le projet a renforcé le tissu social en unissant les communautés autour d'une cause commune, la souveraineté alimentaire. Le sentiment de fierté nationale a été palpable à travers tout le pays. Les Burkinabés ont retrouvé un sentiment de dignité en voyant que leur pays pouvait non seulement se nourrir, mais aussi exporter des produits de qualité. Ce modèle a également inspiré d'autres pays du Sahel, qui commençaient à voir dans ce projet un moyen viable de réduire leur dépendance alimentaire. Le plus grand impact, toutefois, réside dans le changement de mentalité. Le Burkina Faso a démontré qu'une nation peut choisir de regarder vers l'intérieur, plutôt que de compter sur l'aide extérieure. Ibrahim Traoré a montré que l'autosuffisance alimentaire n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible. Ce modèle offre non seulement des solutions pratiques pour la survie, mais une vision durable pour l'avenir du pays. En regardant vers l'avenir, le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Le projet de réintroduction de la pêche dans les lacs a réussi à transformer la sécurité alimentaire du pays, mais la véritable question est de savoir si ce modèle peut perdurer et se renforcer sur le long terme. 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec ses propres défis et opportunités. D'abord, si le projet continue sur sa lancée actuelle, avec des investissements soutenus dans les infrastructures et la gestion des ressources naturelles, il est probable que le pays puisse maintenir, voire augmenter sa production de poissons. Ce scénario repose sur l'amélioration continue des techniques d'aquaculture et sur l'adaptation des pratiques agricoles aux conditions locales. Dans ce cas, le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire pour toute la région du Sahel. De plus, la création d'une économie du poisson pourrait permettre de créer davantage d'emplois dans les zones rurales, renforçant l'infrastructure locale et réduisant la pauvreté. Ensuite, si le Burkina Faso parvient à étendre ce modèle à l'échelle régionale, il pourrait se positionner comme un leader dans la production aquacole et du Sahel, exportant non seulement du poisson frais, mais aussi des produits dérivés tels que le poisson séché et transformé. Les coopératives féminines, qui ont déjà joué un rôle clé dans la transformation du poisson, pourraient se développer davantage, devenant ainsi des acteurs économiques puissants. Ce scénario verrait également le pays investir dans la recherche pour développer des technologies plus avancées, notamment en matière d'irrigation durable et de gestion des ressources en eau. Enfin, le projet pourrait échouer à long terme si les conditions climatiques se détériorent ou si des problèmes de gestion, tels que la surpêche ou la contamination de l'eau, viennent perturber la production. Les crises climatiques et la sécheresse seraient les principaux facteurs de ce scénario, réduisant la quantité d'eau disponible et affectant la santé des poissons. De plus, si la gestion des lacs n'est pas suffisamment rigoureuse, des déséquilibres écologiques pourraient survenir, entraînant une baisse de la production et une dégradation de l'environnement. Quoi qu'il en soit,
La clé pour réussir réside dans la résilience du système mis en place. Les formations continues, l'adaptation des techniques d'aquaculture et la gestion rigoureuse des ressources seront essentielles pour que ce projet dépasse les simples attentes et devienne un modèle durable à long terme. Si les leçons tirées dans ces premiers mois sont intégrées efficacement, le Burkina Faso pourrait ne pas seulement assurer son avenir alimentaire, mais aussi devenir un acteur clé dans la lutte contre la faim dans le Sahel. L'histoire du Burkina Faso, un pays enclavé au cœur du Sahel, pourrait être celle de n'importe quelle nation africaine. Une lutte pour la survie, la dépendance à l'aide internationale et la lutte contre la pauvreté. Mais Ibrahim Traoré et son projet audacieux ont transformé ce récit en une leçon de résilience et de souveraineté. Aujourd'hui, les Burkinabés ne regardent plus vers l'extérieur pour leur subsistance, mais vers l'intérieur, vers leurs propres lacs et leurs communautés. Ce changement ne se limite pas aux 100 000 tonnes de poissons récoltés. Il touche une dimension plus profonde, celle de la dignité retrouvée. Pour ceux qui observent cette révolution du poisson, il est difficile de ne pas être frappé par la transformation sociale qui en découle. Les femmes, qui étaient autrefois reléguées aux tâches ménagères et agricoles, sont devenues des actrices économiques majeures grâce aux coopératives de fumage et à la gestion du poisson. Les jeunes, autrefois obligés de migrer à la recherche de travail, ont trouvé une carrière prometteuse dans l'aquaculture et l'agriculture durable. Les hommes, qui, pour certains, n'avaient jamais rêvé que leur pays puisse produire suffisamment de nourriture pour ses habitants, regardent désormais avec fierté leurs enfants grandir dans un environnement où la famine n'est plus une menace constante. Ce projet montre que l'autosuffisance n'est pas seulement une question de produits ou de ressources, mais une question d'état d'esprit. Si le Burkina Faso peut réussir à nourrir son peuple, pourquoi d'autres nations ne pourraient-elles pas en faire autant? Ce modèle offre une vision de l'avenir où chaque nation africaine, quelle que soit sa situation géographique ou ses défis, peut choisir de se tourner vers l'autosuffisance alimentaire. C'est un message de solidarité et de foi en soi-même. Pour que le modèle de souveraineté alimentaire initié par Ibrahim Traoré soit durable, il est impératif de suivre une feuille de route claire et structurée. Cette route vers la pérennité repose sur 3 piliers principaux: la gestion des ressources en eau, l'éducation et l'innovation technologique. Ces éléments doivent être intégrés de manière cohérente pour garantir que le Burkina Faso puisse non seulement maintenir sa production de poissons, mais aussi l'étendre à d'autres régions du Sahel. D'abord, le Burkina Faso doit continuer à investir dans la surveillance et la gestion des ressources en eau. Cela inclut l'installation de systèmes de purification avancés et l'adoption de techniques de régulation de l'eau dans les lacs. Une formation continue des techniciens locaux et des bénévoles permettra de garantir que les niveaux d'eau et la qualité de l'eau restent optimaux pour la production de poissons. De plus, la protection des écosystèmes aquatiques, grâce à la plantation de ceintures d'arbres et à la surveillance de l'érosion, est essentielle pour préserver la durabilité du projet. Ensuite, le renforcement des compétences locales est la clé pour pérenniser ce modèle. Le gouvernement, en collaboration avec des ONG et des partenaires internationaux, doit créer des programmes de formation continue sur la gestion durable de l'aquaculture, ainsi que des formations sur les techniques agricoles qui profitent de l'écosystème aquatique. Cela permettra non seulement de créer des emplois durables, mais aussi de renforcer l'indépendance des jeunes générations face aux défis climatiques. Enfin, l'utilisation de la technologie pour surveiller la qualité de l'eau, gérer les stocks de poissons et améliorer la chaîne de production est cruciale. Des drones et des systèmes de données en temps réel peuvent être utilisés pour cartographier les lacs, suivre les niveaux d'eau et prévenir les risques environnementaux. De plus,
L'intégration de technologies solaires pour l'irrigation et la conservation du poisson contribuera à rendre la production encore plus résiliente face aux conditions climatiques difficiles. Si le Burkina Faso parvient à maintenir ces 3 axes de développement, il pourra non seulement garantir sa sécurité alimentaire à long terme, mais aussi servir de modèle pour d'autres pays de la région confrontés à des défis similaires. Au fil de cette transformation, une image se dessine, celle des enfants jouant au bord des lacs, des femmes fumant le poisson sous le soleil du Sahel, des hommes repartant avec leurs filets pleins. Mais plus encore, l'image d'Ibrahim Traoré, debout au bord de l'eau, regardant son peuple nourrir sa propre terre, rappelle que ce n'est pas seulement de la nourriture qu'il a donnée à son pays, mais de la dignité. Ce changement n'est pas une simple victoire économique, mais une révolution silencieuse qui touche au cœur même de ce que signifie être un peuple libre. La souveraineté, comme Traoré l'a dit, ne commence pas dans les palais, mais dans l'eau et dans la terre. Le goût de l'indépendance, symbolisé par un poisson frais pêché dans les lacs du pays, devient le symbole d'un avenir où l'autosuffisance ne sera pas un luxe, mais une norme. C'est cette vision, ce rêve porté par Ibrahim Traoré qui continue d'inspirer toute une nation. Si la souveraineté peut commencer à travers un simple lac, qu'est-ce que le Burkina Faso pourrait encore accomplir lorsque chaque village, chaque ville, chaque quartier s'engagera sur la voie de l'autosuffisance? Alors que l'histoire du Burkina Faso continue de se tisser au rythme de ses lacs revitalisés, le monde a un choix à faire. Continuer à regarder ou agir. Cette révolution du poisson n'est pas simplement une leçon pour un pays, mais un modèle pour l'Afrique entière. C'est une démonstration puissante de ce que peuvent accomplir les nations lorsqu'elles prennent leur destin en main. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que cette histoire a résonné en vous, que vous aussi croyez qu'un avenir plus autonome et plus digne est possible. Que vous soyez un leader, un entrepreneur ou simplement un citoyen passionné par le changement, votre rôle est essentiel. Partagez cette histoire, parlez-en autour de vous, engagez-vous dans des actions concrètes pour soutenir des initiatives comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons encourager d'autres pays à suivre cet exemple. L'avenir de l'Afrique, de l'humanité, repose sur la conviction que nous pouvons nourrir nos peuples, et ce n'est qu'en agissant maintenant que nous ferons germer cette vision. Alors, qu'attendez-vous pour faire partie de cette révolution ?